Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un débat autour de l'intelligence artificielle dans le cadre du projet Next Generation Journalism. C'est un projet qui est cofinancé par le programme Erasmus+, et donc qui permet à une trentaine de jeunes sur toute la métropole de Lille de participer à des ateliers de journalisme, de créer du contenu journalistique et de développer ses compétences autour du journalisme. Donc compétences verbales, compétences en écriture, en rédaction, en recherche. Voilà, sortir un peu de sa zone de confort, je pense. C'est un peu ce qu'on a fait tout au long de ces précédents ateliers. Et donc aujourd'hui, on va discuter de ce sujet très épineux et très innovant de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui Léonard. Je reçois Florian. Salut. Quentin. Salut. Et enfin Tony. Salut. Donc voilà, ces 4 jeunes seront aujourd'hui présents pour donner leur avis et également partager leur expérience sur ce que ça fait de vivre aujourd'hui au XXIe siècle avec l'intelligence artificielle. Donc on va commencer par ce débat avec une question très très simple. Déjà, est-ce que vous vous servez de l'intelligence artificielle dans votre vie de tous les jours ? Alors n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez, mais je vais commencer par donner la parole à Florian. Donc, est-ce que tu te sers de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours ? Au quotidien, pas forcément, mais pour des tâches simples comme du montage vidéo ou pouvoir traiter des audios, par exemple, là, j'utilise l'IA. Ouais. D'accord. Et vous, les gars, vous servez ? Moi, j'utilise pas forcément l'IA quotidiennement et j'ai pas essayé de l'utiliser. C'est souvent des amis à moi qui l'utilisent ou... D'accord. Et Quentin ? Bon, c'est un peu pareil en fait, c'est pas tout le temps, mais ça m'arrive de l'utiliser quoi. Et tu te sers de quel outil en général ? ChatGPT ou l'IA de mon téléphone. D'accord. Reformule des textes, résumé. Léonard, toi Moi, j'utilise un peu, comme tout le monde, en recherchant des réponses à certaines questions, mais aussi dans le domaine de la photographie, pour, par exemple, les vidéos que je fais où j'ai besoin de les stabiliser. Par exemple, on peut utiliser des IA qui permettent de stabiliser les vidéos pour pas qu'il y ait trop de mouvements dans le contenu final qu'on aura. Ouais, donc pour stabiliser des vidéos qui trembleraient ou des choses comme ça. C'est intéressant en tout cas ce que vous dites parce que ça montre que l'intelligence artificielle, c'est pas juste pour nous aider à faire nos devoirs ou à tricher à des examens. On peut vraiment s'en servir pour plein de choses et pour, quelque part, augmenter la qualité de tout ce qu'on fait. Donc moi, je trouve qu'on discute beaucoup de l'intelligence artificielle, mais beaucoup de gens ne savent pas exactement c'est quoi l'intelligence artificielle. Donc peut-être que vous avez une définition, je sais pas Quentin, peut-être que toi tu as une définition de ce que c'est l'intelligence artificielle. Ce serait quoi ta définition si tu en avais une ? C'est un outil qui permet de nous faciliter la vie, de faciliter des tâches D'accord. quotidiennes. Mais ça, cette définition, ça peut être de la définition d'autre chose, pas forcément de l'intelligence artificielle. C'est pas que ça, mais c'est la définition d'un type d'IA en particulier. D'accord. Et toi, alors Léonard, comment tu définirais ce qu'est l'IA ? Alors ce serait une sorte de robot qui peut nous aider dans nos vies ou pas, mais qui permettrait plus d'être encore plus précis dans ce qu'on veut, ce qu'on recherche, et ça peut nous amener à nous performer, nous, dans ce qu'on recherche. Donc toi, tu vois ça plutôt comme un assistant ? C'est ça. D'accord. Tony ? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un peu une sorte d'aide via une machine qui permet d'exécuter de manière efficace et rapide des tâches qui pourraient demander beaucoup plus de temps pour un humain. D'accord, intéressant comme définition. Et toi alors Florian, tu vas nous faire une petite compilation ? Pour moi personnellement,
l'intelligence artificielle, ben, c'est un programme informatique qui a emmagasiné un maximum d'informations du début jusqu'à maintenant sur Internet, sur les programmes qu'on a créés nous-mêmes, et qui permet aussi de faciliter certains programmes qui voient le jour, des applications et tout type d'interface. Voilà. D'accord, magnifique. C'est assez complet, ça reprenait aussi ce que certains d'entre vous ont dit avant. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'intelligence artificielle. On voit que c'est un assistant, mais certains ont peur de voir peut-être leur emploi remplacé par l'intelligence artificielle, de se faire virer du jour au lendemain. Voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en avez peur? Est-ce que l'intelligence artificielle peut vraiment remplacer l'être humain? Tony? Enfin, ça dépend beaucoup. Je peux comprendre l'inquiétude parce que je vois beaucoup de personnes, surtout dans le domaine de l'artiste récemment, qui militent contre l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce qu'on avait vu qu'on peut reproduire facilement des voix et d'essayer de la faire notre sauce. Genre par exemple, on voit beaucoup de vidéos un peu rigolotes où quelqu'un utilise une voix d'une autre célébrité ou d'un personnage pour chanter tel truc. Genre par exemple Johnny Hallyday qui chante un opening d'animé. C'est vrai que c'est rigolo une seconde, mais c'est un peu aussi inquiétant si jamais ça va jusqu'au domaine professionnel, par exemple du doublage, qui pourrait aussi impacter. Il y a même une pétition qui avait lancée par Brigitte Lecordier, la célèbre voix de Goku Petit. De Oui Oui aussi, non? Oui, de Oui Oui aussi. Chacun ses références. C'est vrai que c'est quand même impactant pour les domaines artistiques parce que le domaine artistique, c'est un truc qui est plus humain et que si on remplace pas une machine, ben, je vois pas un peu l'utilité. Vous voulez réagir? Je pense qu'il a très bien résumé en vrai, hein. C'est... Très bien résumé. Dans le domaine de l'art, c'est un peu... c'est moins subtil quoi, si on ajoute de l'IA. Oui, mais déjà, par exemple, l'ordinateur avait un peu remplacé les pinceaux, la photo avait remplacé les pinceaux. Je veux dire, ça n'empêche pas aujourd'hui les gens, quand tu vas faire de la peinture, par amour de l'art. Ouais, mais Je veux dire, est-ce que c'est pas ça le progrès aussi? Mais après, par rapport au domaine artistique, il y a plein de nouveaux artistes émergents sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours qui font de l'art avec l'IA maintenant, où ils font leur propre courant artistique basé sur l'IA en général. Et ça met, ça fait poser plein de questions par rapport à ce qu'il y a du vol. Et est-ce que est-ce qu'il y aura des lois contre ça, certaines... Pour protéger notamment la propriété intellectuelle, le copyright, ce genre de choses. Oui. Quentin, toi? Bah, moi, je pense qu'ils ont plutôt bien résumé aussi. Je veux dire, à part Ouais. dans le domaine de l'IA, enfin, je vois pas vraiment. Enfin, de l'IA, de l'art. Dans le domaine de l'art, je vois pas vraiment dans quel autre domaine l'IA remplace l'humain pour l'instant, quoi. Donc la programmation informatique, toi? Non, tu penses pas? La comptabilité? Même les avocats, la médecine? Je pense que ça peut apporter une aide, mais ça peut pas remplacer l'humain. Je pense pas pouvoir. Enfin, je pense pas qu'on puisse faire confiance à l'IA pour genre de la compta, par exemple, quoi. Ok. On peut, enfin, faudra quand même. On peut faire confiance à des êtres humains. Je ferais plus confiance à quelqu'un qui a fait des études dans le domaine qu'à une IA, même si l'IA est programmée par quelqu'un qui a fait des études dans le domaine. Je ferais plus confiance en quelqu'un de réel, quoi. Mhm. Donc selon toi, par exemple, Léonard, tu penses que c'est une bonne chose pour les travailleurs, les gens du quotidien, l'intelligence artificielle, ou au contraire? Oui et non en fait, parce que c'est bien pour décupler le travail, parce que ça décuple les tâches et le rendu final il sera amélioré. Après, la perte de personnel qui travaille dans une entreprise sera plus importante, comme les humains seront remplacés par l'IA. Il y aura moins de travail, moins de travailleurs, moins d'emplois.
Donc c'est un bien pour un mal. Après, si on remplace partout dans le monde, bon c'est compliqué, mais partout dans toutes les entreprises, ça peut poser problème. D'accord. Merci beaucoup pour vos interventions, qui sont très très intéressantes. À mon avis, nos spectateurs vont apprendre beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle et vont pouvoir un peu développer leur esprit critique sur ces nouvelles technologies. Justement, en parlant de technologie, est-ce que, selon vous, l'intelligence artificielle, c'est le dernier niveau de progrès technologique possible? Personnellement, non. Ça pourra toujours évoluer, toujours progresser parce que la technologie d'il y a 20 ans, bah, c'est pas la même qu'il y a maintenant. On a fait un bond, que ce soit l'IA, l'ingénierie, et dans chaque domaine dans le monde technologique, ben, avance à grands pas. Et peut-être que d'ici 15 ans, ben, les IA de maintenant seront obsolètes et on aura inventé un programme ou une nouvelle technologie qui sera plus avancée par rapport à l'IA qu'on a maintenant. D'accord, mais l'un des objectifs de l'intelligence artificielle, c'est pas aussi justement de faire de la recherche et de contribuer à ce progrès? Enfin, disons que moi, je pense pas que ce serait... Moi, je pense que l'IA, de manière globale, c'est un peu ce qu'on peut faire de mieux, mais je pense que vers le futur, il aura une différente forme. Comment dire? Une sorte de robot automatisé. Ouais, on pourrait... Ouais, un Android, Ouais, on pourrait aller jusqu'à l'Android. comme chez Tesla. Alors que chez Tesla, je pense pas. Et tu penses que Tesla sera un grand acteur de l'intelligence artificielle plus tard? Parce qu'actuellement, c'est pas tout à fait le cas. Non, pas forcément. Il y aura peut-être plus à l'avenir d'autres acteurs pour l'intelligence artificielle. Je vois comme Microsoft, par exemple, ou Google. Et la France dans tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que la France, elle a sa place aussi sur le marché de l'intelligence artificielle? Non, vous connaissez pas Mistral? Mistral, c'est une entreprise française, une start-up, qui a développé justement le large modèle de langage large, je sais pas exactement, LLM, Mixtral et Mistral, et qui sont très très bien notés comme modèle de langue. Donc comme ChatGPT, c'est un modèle de langage. Mixtral, c'en est un, et c'est développé en France. Donc voilà, Cocorico. On fait aussi des choses intéressantes en France. Après, est-ce que ça va perdurer dans le temps? Est-ce que ça va rester une boîte française? Est-ce qu'ils vont pas se faire acheter? Enfin, il y a encore beaucoup de mystères. Et alors, est-ce que vous pensez, vous, que dans ce monde, dans notre monde, où de plus en plus de gens adoptent l'intelligence artificielle pour les assister, voire les remplacer, enfin, faire le travail qu'ils faisaient, je veux dire, ça arrive des personnes qui voilà, écrivaient des dossiers, par exemple, et ils vont faire écrire ça par ChatGPT, par exemple. C'est un peu un secret de polichinelle, mais voilà, il faut le dire. Est-ce que vous pensez qu'on est tous obligés finalement d'adopter l'intelligence artificielle? Pas forcément. On peut très bien l'utiliser au quotidien pour écrire ses textes ou d'autres utilisations, mais il y a plein d'autres personnes qui ne l'utilisent pas. Par exemple, moi certes je l'utilise, mais pas tout le temps. Des fois j'aime écrire mes textes moi-même sans pour autant être aidé d'une intelligence artificielle. Magnifique. Et vous alors? Est-ce que vous pensez on va être obligé à un moment ou à un autre de l'adopter? Comme on est passé du cheval à la voiture, est-ce qu'un jour tout le monde utilisera l'intelligence artificielle quotidiennement? C'est déjà le cas, je pense. Vas-y, dis-moi plus. Bah, je trouve que c'est presque le cas parce que quand on regarde les ados qui utilisent l'intelligence artificielle pour avoir des réponses à leurs questions, ou les ingénieurs qui l'utilisent pour modifier des textes en prompt ou dans une autre forme, ils l'utilisent et ils en ont besoin. Après,
mondialement, oui, c'est utilisé. C'est une quasi-certitude pour toi. Tout le monde va finir par l'adopter. Très bien, et vous alors? Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, je suis un peu d'accord avec lui parce que on est dans un monde où on cherche à être rapide et efficace. Et du coup, l'intelligence artificielle, c'est quand même un sacré outil d'aide pour être à la fois rapide dans ce qu'on veut faire et efficace. Bon, après, c'est pas non plus 100% certitude, il y a encore des trucs à revoir. Mais oui, je pense que dans certains domaines, on est presque obligé de l'utiliser. Super, merci. Quentin? Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais en tout cas, pas de notre vivant, en tout cas, mais ça va sûrement arriver un jour ouais, où les gens seront complètement assistés par ça. Mais je pense pas que ce sera de notre vivant, en tout cas. Moi, ça me fait un peu penser aux smartphones aussi. Au début des smartphones, il y avait beaucoup de gens qui disaient « j'aurai jamais un smartphone, je reste avec mon vieux téléphone, ça fonctionne très bien pour faire des appels ». Mais au final, vous en connaissez encore beaucoup qui sont avec ces vieux téléphones. Pourtant, ça se vend toujours. Ouais. Mais je pense que dans les mentalités des gens aussi, les gens ont opéré cette transition vers les smartphones. Et on se rend compte, oui. Genre, la différence, c'est que ça reste un téléphone. Alors que l'IA, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Il y a des gens qui comprennent pas, qui savent pas s'en servir et qui sauront pas jamais le faire, mais ça va être super compliqué pour eux. Et du coup, je pense que le fait que plein de gens soient passés d'un vieux téléphone à un téléphone plus récent, ça sera pas forcément appliqué avec l'IA en fait. C'est pas comparable selon toi? Ouais, voilà. D'accord. Oui, en plus, l'IA en général, si elle serait adoptée là, au jour de maintenant, au quotidien, pour tous les journaux, les textes et tous les livres et j'en passe, il y aurait cette humanisation qui serait perdue au sein des textes, il y aurait une perte de créativité chez l'être humain et l'IA remplacerait tous ces facteurs-là, ce qui fait que l'humain sera un peu... il s'handicaperait un peu lui-même. Est-ce qu'il y aurait encore un sens à la vie si tout était robotisé et mis au service de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y aura encore un intérêt à vivre, selon vous? Plus vraiment. Pour le plaisir, enfin, tous les plaisirs de la vie seraient toujours accessibles. Ouais, mais il y aurait plus ce sentiment de « Ah, j'ai fait quelque chose, j'ai réussi à l'avoir ». Il n'y aurait pas, par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire un café, je vais le faire moi-même. Et imaginons dans 15 ans, on aurait juste à demander un café et le café se fait tout seul. Il y aurait plus ce moment où on le fait soi-même et il y a une sorte de satisfaction qu'on a fait son travail. Et tu trouves que c'est pas plus satisfaisant que quelqu'un te le fasse? Il y a bien des gens qui vont dans les cafés et qui se font faire leur café par quelqu'un. Parce que là, pour le coup, genre juste faire un café, à moins que tu mouves ton grain de café toi-même, tu fais pas ton café. Tu prends une capsule ou une donnette, tu le mets dedans. Et c'est la machine qui fait tout en fait. Donc Bon, effectivement, tu vas peut-être pas faire pousser tes concombres et tout, mais... Par exemple, aller au travail, t'es expert comptable, tu fais ton travail constamment et à la fin tu gagnes un salaire, tandis que, imaginons, il y a des IA qui sont capables de faire tout ce que tu fais en plus rapide. T'as juste à appuyer sur un bouton, puis après t'as fini ta journée de travail et tu reçois un salaire. Certes, c'est un gain de temps considérable, mais le problème c'est que il y aurait plus cet engagement à faire quelque chose pour avoir quelque chose. Là, on aurait juste à attendre et avoir la récompense. Tu retires un sentiment, quoi. Ouais, voilà. Et surtout, c'est limite, si me passe trop, c'est pourquoi je me fais chier
Pourquoi je me prends la tête à prendre un employé alors qu'un ordi peut le faire à sa place? Ouais, ça serait, même pour les employés, ça serait plus gratifiant du tout. Ils n'auraient pas des félicitations ou des primes ou autre. Ils auraient le même salaire de façon équitable parce que ça sera pas vraiment eux qui feront le travail et ça sera juste l'IA, entre autres. Bien, merci beaucoup, c'était très intéressant. Voilà, j'espère que ce débat vous a plu et que vous avez appris un ou deux trucs sur l'intelligence artificielle. Une petite conclusion? La conclusion, c'est que l'intelligence artificielle, mais avec modération. Voilà, le petit message va défiler en bas. Voilà, donc contrairement à Léa Salamé, toujours avec modération. Et si vous êtes addict à l'intelligence artificielle, ce n'est pas grave, il y a des solutions. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très très bientôt pour un nouveau débat. Salut!